Bonsoir à chacun et à tous. La voie inter-État Porto Novo Avranco-Igolo qui végète dans une dégradation avancée sera bientôt réhabilitée. C'est l'une des décisions prises en Conseil des ministres de ce mercredi 15 février 2023 par les membres du gouvernement. Le projet de reconstruction de ce TAS s'inscrit dans le programme d'action du gouvernement PAG2. L'entreprise en charge des travaux dispose d'un délai de 24 mois pour livrer cet ouvrage routier étendu sur 27,44 km. Le gouvernement a également décidé de la contractualisation pour le bitumage de la route Vacan à Vagbodi-Agégué. Nous parlons à présent de la police républicaine qui poursuit son opération de contrôle du respect des feux tricolores dans la ville de Porto Novo. Ce matin, c'est au carrefour d'Anto que les agents ont été déployés. L'opération s'est soldée avec l'arrestation de plusieurs motos. Il vient de passer outre la règle du respect du feu rouge. Quelques agents de la police lui bloquent le passage et saisissent sa moto. Depuis déjà une semaine, des agents de la police républicaine contraignent les usagers de la ville de Porto Novo au strict respect des feux tricolores. Une opération initiée par la direction départementale Ouémé de la police républicaine et qui vise la diminution des risques d'accidents dans les feux de signalisation. Et comme il fallait s'y attendre, l'opération crée des mécontentements dans les rangs des usagers. Le verre reste 6 secondes et on m'a arrêté. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ou bien c'est la plaque que vous arrêtez, on ne dit rien, on dit laisse la moto, on m'arrache la moto avec force. Je ne sais pas pourquoi on me fait ça. Bon, maintenant, je suis obligé de laisser, parce que c'est notre responsable, je suis obligé de leur laisser la moto. Et je suis venu me mettre à l'écart. Ça là, ce n'est pas bon. Par exemple, hier moi, à cause de l'argent, je n'ai pas mangé avant de me coucher. Mais ce n'est pas bien. Bon, maintenant, ce matin, je me suis levé très tôt pour travailler un peu. On m'a encore pris la moto. Nous demandons l'indulgence de la police. Nous souffrons déjà trop. Depuis un an, je suis au chômage. Et ce matin, j'ai pris le véhicule d'un ami et voici que la police m'a arrêté pour non-respect des feux tricolores. Je maîtrise quand même la règle. Dans la matinée de ce jeudi 16 février, plus de 200 motos sont tombées dans les mailles de la police. Automobilistes et conducteurs de tricycles voient également leurs engins saisis en cas d'infraction. Depuis une semaine que cette opération est en cours dans la ville de Porto Novo, près de 1000 motos ont été saisies. Les propriétaires retirent leurs engins après paiement de la pénalité liée au non-respect des feux tricolores. Mesdames et messieurs, c'était le contenu du bulletin d'information du jeudi 16 février 2023. Nous faisons à présent une courte pause publicitaire avant de nous retrouver dans le forum de discussion. C'est au Koukonwe, la deuxième édition de cette fête identitaire s'annonce à grands pas. Elle se déroulera du 22 au 26 février 2023 derrière le nouveau marché de Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi. À cet effet, le tissu de l'unité des fils et filles 7 d'Odomola est disponible sur le marché au prix de 18 000 francs CFA. Pour tout autre renseignement, veuillez contacter le 97 22 20 14 ou encore le 64 20 10 63. C'est en Koukonwe édition 2023 pour la révélation de la culture 7 ans. Le forum de discussion, nous y sommes déjà avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir, Latifat Kouri. À Porto Novo, la police républicaine est en guerre contre le non-respect des feux tricolores. Effectivement, vous avez raison de le dire et je pense que c'est une action qu'il faut saluer parce que, vous savez, dans la ville de Porto Novo, on peut remarquer qu'il y a une certaine indiscipline des usagers dans la circulation, notamment en ce qui concerne le respect des feux tricolores. C'est quand même une règle assez basique de la circulation. Il se fait que, malheureusement, dans la ville de Porto Novo, par le passé, l'inexistence d'infrastructures routières modernes a donné de mauvaises habitudes aux populations qui n'étaient pas forcément habituées à la présence des feux tricolores. Et donc, avec
le projet asphaltage qui est venu dans la ville et qui a mis de nouvelles infrastructures dans cette ville où des feux tricolores ont été donc installés. Les populations semblent montrer une certaine indifférence à la présence de ces feux-là. Ça passe au rouge, personne ne veut s'arrêter, ou du moins c'est quand on sent le feu rouge venir, on accélère pour passer rapidement, ce qui crée des accidents donc, dans la circulation. Donc cette action, la police républicaine est la bienvenue dans cette ville pour discipliner un peu quand même les usagers de la circulation. Et je pense que depuis une semaine déjà, la police est en train de faire le tour des grands carrefours de la ville. Et on peut déjà constater que, effectivement, beaucoup de gens tombent dans cette infraction-là, à voir le nombre de motos que la police ramasse quand ces opérations sont organisées. On comprend aisément que beaucoup de gens, soit ils maîtrisent la règle et par fantaisie, ils décident de ne pas la respecter, ou soit carrément, ils ne maîtrisent pas totalement ce que c'est qu'un feu tricolore et comment est-ce qu'il faut se comporter quand le feu est au vert, quand le feu passe à l'orange et quand le feu passe donc au rouge. Vous imaginez que la police a arrêté tellement de motos que les commissariats de la ville ne peuvent pas contenir ces motos-là. La police est obligée de trouver un endroit pour parquer toutes ces motos-là. Donc c'est pour dire que c'est une opération qui est la bienvenue et je pense que la police doit continuer dans ce sens-là. Et cette opération crée des mécontentements. Que doit faire la police républicaine pour éviter des accrochages? Oui, vous savez, c'est normal que ça crée des mécontentements. Quand vous avez fait le programme d'aller faire vos activités dans la journée et que, parce que vous avez brûlé le feu rouge, on vous arrête, il y a des raisons de se fâcher, il y a des raisons donc d'être mécontent, c'est logique. Mais pour ne pas tomber dans ça, il faut tout simplement respecter les feux tricolores. Et si on ne sait pas comment ça fonctionne, il faut voir comment les gens se comportent autour de vous pour maîtriser un peu ces choses-là. Avant même de poursuivre sur la question des mécontentements, il faut déjà remarquer que oui, déjà, puisque l'opération a commencé, on peut déjà remarquer qu'il y a des résultats positifs sur le terrain. Personnellement, on a pu remarquer que dans les feux tricolores du carrefour Wando, il y a une certaine discipline qui est revenue au niveau des usagers parce que personne ne veut se faire prendre sa moto pour avoir à payer une certaine somme au trésor et ensuite payer donc des frais de fourrière. Et pour éviter les accrochages, il est important que la police aussi essaie de ménager un peu les usagers. Vous savez que on est en circulation avec des moyens, des engins qui sont donc en déplacement. Il arrive parfois que des gens à qui on demande de s'arrêter décident de foncer tout droit dans le mur fait par la police ou dans le dispositif que la police a mis en place. Moi, je dirais tout simplement à la police républicaine de ne pas forcément chercher à arrêter ce genre de personnes au risque de créer donc des dégâts, au risque de créer donc des accidents, au risque de créer donc d'autres problèmes. S'il arrive que quelqu'un décide peut-être de fuir, quand on lui demande de s'arrêter, l'idéal peut-être serait de le laisser passer et de trouver d'autres moyens parce que à vouloir faire des chasses-poursuites au sein de la ville, dans la circulation, il y a d'autres risques d'accidents qui sont créés, ce qu'on ne souhaite pas. Or, il s'agit d'une opération quand même qui est bonne, qu'il faut saluer et qui va permettre progressivement aux populations, aux usagers de la route donc, de mieux se comporter parce que, vous savez, on dénonce l'arrivée et l'occurrence des accidents, mais on oublie souvent de dire que voilà, les bons comportements sur la voie limitent donc les risques d'accident. Oui. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Fin du forum de discussion du jeudi 16 février 2023. Sans plus tarder, voici l'invité du jour. Les entreprises qui relèvent de l'impôt sur les sociétés, donc les sociétés qui avaient comme impôt minimum l'année dernière un montant de 500 000 francs, ce montant d'impôt minimum a été ramené à 250 000 francs. Donc ce qui est une bonne nouvelle. Cela ne concerne que les impôts sur les sociétés pour l'instant. Donc notre souhait est que cette réduction, en fait ce montant d'impôt minimum puisse les années à venir connaître encore une diminution. Les premières années d'activité pour les entreprises nouvelles, l'État avait accordé des réductions d'impôts. C'est-à-dire vous créez votre société cette année, vous payez 25% de moins sur l'impôt que vous devez payer.
L'année qui suit, la deuxième année, vous payez également 25% de moins. Et la troisième année, vous payez 50% de moins. Alors l'État, cette année, a isolé 2 types d'entreprises de la jouissance de cette mesure. La première catégorie, ça concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard. C'est-à-dire ils ont 7 été créés cette année, mais à la fin de l'année, leur chiffre d'affaires dépasse déjà 1 milliard. Donc l'État ne leur accorde plus le bénéfice de cette mesure-là. La deuxième catégorie d'entreprises qui ne bénéficiera plus de la mesure, ce sont les succursales ou les filiales d'entreprises étrangères qui se sont installées ici. Donc étant la continuité, les succursales étant la continuité de l'entreprise mère, donc elles ne sont plus considérées comme des entreprises nouvelles. Donc l'État ne leur accorde plus le bénéfice de la mesure dont j'ai parlé tantôt. Mesdames et messieurs, découvrons à présent la vidéo du jour. Dans la vie, il ne faut jamais rien considérer comme acquis parce qu'en un instant, tout peut changer. Merci de nous avoir suivis et à demain pour le dernier numéro de la semaine de votre émission Tour d'Horizon.